question portait également sur la nouvelle mission d'Action Logement qui concerne le développement de la vente HLM. Il est indéniable que cette vente de logements sociaux va permettre de faire émerger des ressources nouvelles pour les bailleurs sociaux. La vente d'un logement social permet notamment de disposer d'un apport financier pour solliciter des crédits pour construire 2 à 3 logements sociaux. À cet effet, vous nous avez dit que vous alliez créer une structure de portage qui aura pour mission d'acheter 1% du parc social d'ici 2022. Et ce dispositif a un avantage extraordinaire, ce qui permet de donner un coup de turbo en fait à la vente actuelle qui patine. Donc, mes questions, elles sont plutôt d'ordre pratique et d'éclairage autour de ce dispositif. Savoir comment aujourd'hui se positionnent vos interlocuteurs bailleurs sociaux en face de cette opération. Est-ce que vous avez déjà des opérations en portefeuille? Comment Action Logement Group va-t-il sélectionner les immeubles à reprendre en vue de leur revente? J'ai des questions également sur ces transactions financières. Est-ce qu'elles impacteront les occupants de ces immeubles dans leur vie quotidienne? Qui sera, pendant la période intermédiaire, leur syndic de copropriété? Comment vous allez vous assurer de pouvoir revendre ces logements à leurs occupants, puisqu'on a bien dit que c'était la vente aux occupants, alors que l'APL accession a été supprimée? Vous avez également dit que au bout d'un certain temps, quand vous ne pourrez plus vendre, vous rétrocéderiez les logements non vendus au bailleur initial. Et donc la question, elle est, au bout de ce temps, c'est combien? Combien imaginez-vous que cela va durer? Voilà. Là encore, dans un souci de totale transparence, on souhaite que l'USH, c'est-à-dire les représentants de l'ensemble des bailleurs, fassent partie du comité d'investissement. C'est-à-dire du comité d'analyse des dossiers. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on risque d'avoir tout un tas de dossiers, mais pour être tout à fait honnête et clair aussi et très direct, l'idée, c'est pas de racheter qu'un parc dont personne ne voudrait. Hein, comme on dit chez moi, c'est pas récupérer les nanars. Hein. Voilà, c'est de récupérer un parc qui a une capacité à pouvoir être vendu et où il peut avoir une appétence particulière des locataires pour accéder au logement, c'est-à-dire une accession sociale. Donc c'est pour ça que dans un souci de totale transparence, dans le comité d'analyse des dossiers, il y aura un comité technique d'analyse des dossiers, on souhaite ne pas le faire qu'entre nous. On souhaite le faire avec les représentants, aussi bien des offices que des ESH, que des SCOP, en fait du monde de l'ESH, pour que les critères de retenue soient totalement transparents. Le temps de retour, on pense qu'on est sur du 5 à 10 ans pour pouvoir faire les opérations. Donc voilà, l'idée, c'est un peu, évidemment, un peu basique, mais l'idée, c'est que ce soit le moins traumatisant possible pour celui qui soit en capacité d'acheter comme celui qui ne veut pas ou ne peut pas acheter. Donc c'est pour ça qu'on souhaite le faire en partenariat avec les bailleurs qui gèrent ce patrimoine-là. L'image, c'est on ne change pas de concierge, si vous voulez. Il y a un statut qui est différent. Certains seront propriétaires, d'autres resteront locataires, mais on reste dans l'environnement qu'ils ont toujours connu. Voilà. Simplement, notre société de portage aura aussi pour vocation de remettre à niveau le parc. Si celui-ci est trop dégradé et que donc ça rend quelque part incessible le patrimoine, eh bien à ce moment-là, nous, on est dans la logique de le réhabiliter avant de le mettre à la vente, ce qui donnera aussi un apport, me semble-t-il, un attrait supplémentaire pour les gens qui voudraient acheter. 5 à 10 ans, ça nous paraît raisonnable. On n'en sait rien. Le premier, c'est dans les semaines qui viennent, il faut que tout ça soit mis en place, la structure elle-même, un président, directeur général. On pense qu'on peut faire ça à la fin du 2e trimestre. Donc vraiment, c'est de le lancer là aussi dès cette année.